Il y en a que je connais, ils passent trop de temps à scroller jusqu'à 3 h du mat et ils arrivent en cours, ils sont totalement défoncés. Et tu leur demandes pourquoi, ils disent ouais mais en fait j'étais en train de répondre à un message à un tel sur WhatsApp, nanana. Alors qu'en vrai, est-ce que c'est votre téléphone le plus important ou votre sommeil, votre santé, tout ça? Même faut se poser la question. Donc à un moment donné, faut savoir rationaliser, tu vois. Hey les amis, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Kritika. Bienvenue ici, mets-toi à l'aise, je suis heureuse de te voir. Dans cette vidéo, je voulais parler d'un truc. Mes amis en parlent souvent à moi, parce que je sais que moi je suis un peu experte, on va dire, dans ce domaine. On va parler de votre téléphone. Alors il y en a dans mon entourage, et même d'autres personnes, j'entends parler, qui passent 10 heures sur leur téléphone par jour, pour au final rien faire, et qu'ils n'ont plus le temps de faire des trucs productifs ou plus sains. Donc aujourd'hui, je vais vous partager des conseils pour passer moins de temps sur votre téléphone et pour justement avoir le temps de faire des choses qui vous plaisent réellement, des choses qui sont bien plus saines que scroller sur Instagram sans fin. Bon, tout d'abord, je vais commencer par vous parler de mon histoire avec les téléphones parce qu'en fait, j'ai eu une expérience avec les téléphones qui n'est pas la même pour tout le monde. Donc moi j'ai eu mon premier téléphone en 6e et mes parents en fait ils voulaient pas trop que je passe trop de temps dessus. Du coup ce qu'ils ont fait c'est qu'au lieu de m'acheter un smartphone comme tout le monde, ils m'ont donné un Nokia. Vous savez les trucs là incassables, ils m'ont donné ça. Et du coup le seul truc que je pouvais faire avec c'était envoyer des messages, recevoir des messages, appeler, c'était tout. Mais après, c'était des trucs qui me suffisaient, hein. Genre j'allais au collège, j'appelais ma mère, je disais que j'étais arrivée et tout. Après, avec les potes et les devoirs, j'envoyais des messages, il n'y a pas de souci. En fait, le fait de ne pas avoir eu de téléphone, disons un smartphone dès le début, c'était vraiment une bonne expérience pour moi. Et ils ont bien fait. Parce que moi, me connaissant, je sais que j'aurais passé trop de temps dessus. Arrivée en 5e, du coup, j'ai eu un autre téléphone, mais c'était pas vraiment les smartphones de maintenant, c'était genre vraiment un tout petit truc. Je sais pas si je peux vous en retrouver un, mais en gros, c'était un Samsung tout petit. Donc dessus, ce que tu pouvais faire, du coup, appeler, envoyer des messages, tout ça. Et t'avais Internet, mais le seul truc que tu pouvais faire, c'était aller sur Internet et aller sur YouTube, les bails comme ça. Mais sinon, tu pouvais pas installer d'applications comme Snap, Insta, tout ça, il y avait pas de place. Donc pareil, en 5e, du coup, j'avais pas trop le choix, hein, je passais pas trop de temps sur mon téléphone. Et c'est en 4e que j'ai commencé à avoir un vrai smartphone. Et là aussi, en fait, comme j'ai passé 2 ans sur un téléphone où je pouvais rien faire, arrivé en 4e, j'avais pas trop comment réagir. Genre, je passais pas énormément de temps dessus, contrairement à des gens de mon âge, parce que tout simplement, c'est pas quelque chose qui me passionnait d'être dessus, en fait. Et genre, en fait, j'avais tellement développé d'autres trucs à côté que mon téléphone, il a pas pu remplacer ces choses-là. En fait, je vous expliquerai plus en détail après. Mais voilà, je pense que mon histoire, elle est tellement, disons, atypique, on va dire, que c'est peut-être pour ça aussi que je suis comme ça maintenant. Du coup, là, actuellement, j'ai un smartphone normal que j'ai eu en seconde. Et pareil, je passe pas trop de temps non plus dessus. Un peu plus de temps qu'avec un Nokia, c'est sûr, c'est certain, mais quand même, j'y passe pas 10 heures par jour. Et ça m'a appris voilà les choses, hein, en vrai. En fait, ça m'a appris à développer des choses à l'extérieur, ça m'a appris à mieux gérer, à mieux apprendre à connaître l'appareil avant de me lancer sur des gros trucs. Et voilà, donc c'est peut-être ça qui m'a aidée à être qui je suis maintenant. Donc premier truc que vous allez faire sur votre téléphone, c'est que vous allez supprimer et désinstaller tout ce qui ne vous sert plus à rien, tout ce qui est applications, fichiers, etc. Tout ce qui ne vous sert à rien, vous allez effacer. Et là, je parle même des réseaux sociaux, hein. Vous allez poser la question, est-ce que ça me sert vraiment? Est-ce que ça me rend vraiment heureuse ou heureux? Vous allez vous rendre compte qu'en vrai, c'est des applications, soit vous les utilisez jamais, ou soit vraiment, ça vous sert pas à grand chose. Par exemple, moi, j'avais pas Instagram avant longtemps. J'ai eu Instagram récemment, je vivais très bien sans. Donc, il y a aucune raison pour que vous n'y arrivez pas. Donc voilà, vous allez vous poser ces questions-là, ça va prendre peut-être un peu de temps, même pas du tout même, mais vous allez pouvoir vraiment réfléchir à ça et vraiment vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui vous servent absolument à rien
et qui vous pompe de l'énergie et ça va vous faire tellement de bien. Et après, ça va vous libérer de la place, vous allez pouvoir installer des applications qui vous servent vraiment à quelque chose, j'y reviendrai. Voilà, moi par exemple, du coup comme j'avais pas Instagram il y a si peu de temps, genre j'étais à l'école et quand j'attendais les cours, je pouvais pas scroller. Et genre tout le monde scrollait et moi j'étais là sur mon téléphone, je savais pas quoi faire. Vu que j'avais une application pour lire des livres numériques, je lisais que des livres. Mais au final ça m'a servi. Bon, lire des livres, on est d'accord que c'est plus productif que scroller sur Instagram. Donc là, admettons, vous travaillez, vous avez un devoir, etc. Vous le faites et tout. Et là, vous recevez 3 milliards de notifications sur votre téléphone. Vous croyez vraiment que vous allez rester concentré sur votre devoir? Jamais, vous allez commencer à revoir toutes les notifications, à répondre à machin, à machine et tout ça. Et au final, vous aurez perdu beaucoup de temps, alors que vous aurez pu terminer votre devoir à temps et voir vos notifs plus tard. Il faut que vous fixiez une règle, et la règle, c'est que quand vous travaillez, soit vous éteignez totalement votre téléphone, ou soit vous avez vraiment besoin de votre téléphone et vous pouvez pas l'éteindre, pas le garder sans surveillance pendant plusieurs heures. Vous allez juste désactiver les notifications, le mettre en mode avion, tout ce que vous voulez, mais de façon à ce qu'il vous dérange pas. Bon, après la meilleure solution c'est quand même de l'éteindre, de le mettre dans un autre endroit. Mais ouais, après c'est compréhensible, il y en a qui ont besoin de leur téléphone pour travailler, il n'y a pas de souci. Mais dans ce cas-là, faites en sorte que vous utilisez que ce qui vous sert et de désactiver les notifications des applications qui ne vous servent pas du tout. Et normalement, là, vous avez le temps de faire votre devoir, miraculeusement. Vous aurez peut-être même plus de temps pour faire autre chose. En fait, ce que je fais, mon téléphone, quand il est 20h ou 21h, je l'éteins et je ne l'utilise même plus. C'est quelque chose que j'ai développé sur plusieurs années et c'est devenu un automatisme. Et du coup, à chaque fois, je l'éteins et voilà, je dors en fait. J'ai le temps de dormir correctement. Je dors 8h à 9h par nuit. Alors qu'il y en a que je connais, ils passent trop de temps à scroller jusqu'à 3h du mat et ils arrivent en cours, ils sont totalement défoncés. Et tu leur demandes pourquoi, ils disent ouais, mais en fait, j'étais en train de me répondre à un message à un tel sur WhatsApp, nanana. Alors qu'en vrai, est-ce que c'est votre téléphone le plus important ou votre sommeil, votre santé, tout ça? Même faut se poser la question. Donc à un moment donné, il faut savoir rationaliser, tu vois. Il faut se poser les bonnes questions. Donc ouais, éteignez votre téléphone la nuit, parce que ça sert complètement à rien. Et les messages, ça peut attendre le matin, il n'y a pas de souci. Vous l'éteignez, vous le mettez dans un autre endroit que votre chambre. Comme ça, vous dormez bien, vous vous réveillez le matin, vous avez de l'énergie. Et tout le monde est content. Et aussi, un truc que je fais, à chaque fois que vous n'avez pas besoin de votre téléphone, que vous travaillez, que vous fassiez une autre activité qui ne nécessite pas votre téléphone, éteignez-le tout simplement. Tout simplement, vraiment, comme ça vous ne vous posez pas de questions. Il est éteint, vous en occupez même plus. Si vous l'éteignez, mettez-le dans un endroit qui ne vous attire pas du tout dans votre maison. Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc ça peut être une étagère que vous ne pouvez jamais atteindre parce que vous êtes trop petit ou trop petite, je connais. Ça peut être la chambre de vos parents, ça peut être le frigo. En fait non, pas le frigo, parce que je sais que vous aimez le frigo. Donc mettez-le dans un endroit où vous êtes sûr et certain que vous n'allez pas aller chercher, parce que tellement ça vous fait chier d'aller jusqu'à là-bas, mais genre ça peut être pour X ou Y raison. Moi vraiment, genre je vais vous dire ça, mais vous allez me dire mais pourquoi? Je sais même pas pourquoi. Moi mon téléphone, quand je l'éteins, je le pose sur le canapé. Et genre je sais pas pourquoi, juste, alors que mon bureau il est juste devant, Non, mais juste me retourner et le prendre, mais vraiment j'ai trop la flemme. Mais des fois je vous jure, la flemme vous sauve la vie. Mettez-le dans un endroit où vous êtes tellement occupé que carrément vous oubliez où il est, ou carrément passez-le à quelqu'un d'autre de votre famille ou à un de vos amis. Vous lui dites écoute, ne me passe pas le téléphone avant d'avoir travaillé. Même si là, vous venez et vous dites s'il te plaît passe-moi mon téléphone, lui, il faut qu'il ait la tête assez haute pour vous dire non. Donc choisissez une personne de confiance qui va pas vous céder super facilement. Donc comme ça, vous êtes sûr de pouvoir faire ce que vous avez à faire sans être dérangé. Donc là, vous avez fait tout ce que je vous ai dit. Vous l'avez éteint quand vous n'avez pas besoin. Vous l'avez éteint quand vous dormez. Vous avez désactivé les notifications quand vous travaillez. Vous l'avez mis dans un endroit qui ne vous attire même pas dans votre maison. Mais il n'y a rien qui marche, absolument rien. Donc là, on va sortir la botte secrète. Donc on va sortir les solutions radicales. Soit pendant quelques semaines ou même quelques mois, vous passez pour un Nokia. Mais je vous jure, c'est ultra efficace. Vous passez pour un Nokia, vous pouvez juste appeler, envoyer des messages et point.
et vous allez vous rendre compte qu'en vrai, il y a là les trucs qui vous servent à rien. Ce serait peut-être une expérience intéressante à faire. Ou soit vous êtes vraiment sur votre téléphone, vous pouvez pas le quitter, c'est votre chéri, c'est votre best, tout ça. Juste pour un jour, vous l'utilisez pas, vous le laissez chez vous, vous allez dehors, vous faites ce que vous voulez sans votre téléphone. Même chez vous, hein, vous le donnez à quelqu'un d'autre pour un jour. Et pendant un jour, vous n'utilisez pas votre téléphone, que ce soit dehors ou chez vous. Donc vous avez besoin d'appeler quelqu'un, allez le voir directement. Vous avez besoin d'un GPS, utilisez une carte papier. Vous avez besoin d'envoyer un message à quelqu'un, envoyez un pigeon voyageur, non, c'est efficace. Mais n'utilisez pas votre téléphone pour au moins un jour. Normalement, là, peut-être, ce sont des expériences, vous allez vous dire, ouais, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Je me suis rendu compte que ça me sert à rien. Je me suis rendu compte que ça, en fait, si, ça me sert à quelque chose. Donc c'est là où vous allez faire le tri et vous allez voir ce qui marche vraiment et ce qui marche pas. Donc c'est peut-être une expérience qui serait intéressante à tester. Et si vous l'avez testé, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que ça vous a apporté. Et là, normalement, ça devrait marcher. Et enfin, pour ceux qui veulent, qui ont tout fait, que tout a réussi, tout a marché. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez upgrade votre téléphone. Donc vous pouvez installer des applications qui vont vous aider à réaliser certains objectifs. Par exemple, vous voulez vous mettre au sport, vous pouvez télécharger une application qui vous donne un programme de sport. Donc vraiment, ça peut être très intéressant de faire ça. Et que votre téléphone, en fait, devient véritablement un outil et pas un boulet, en fait, pour vous. Donc, parce que là, depuis le début, vous croyez que ouais, je suis contre les téléphones et tout. Mais en vrai, je suis partie de la génération qui a grandi avec. Moi, même si bon, au début, j'avais un Nokia, ok, d'accord, mais j'ai quand même grandi avec. Mes parents, ça, ils avaient toujours un smartphone sur eux. Du coup, je savais quand même déjà comment c'était, comment l'utiliser. Après, il y a énormément de gens qui disent ouais, le téléphone, ça sert à rien, c'est de la perte de temps, etc. Après, c'est des gens qui sont plus âgés que nous, plus âgés que moi, et qui n'ont pas forcément grandi avec ça. Alors que des gens comme moi qui ont grandi avec ça, ils savent comment s'en servir en fait. Et je vois pas pourquoi on devrait régresser, alors qu'en vrai, les téléphones, ça peut être un outil qui peut vous aider à faire beaucoup de choses. Mais c'est juste, voilà, de pouvoir l'utiliser correctement qui importe et pas de savoir ne pas l'utiliser du tout. Donc c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, si vous voulez partager votre expérience, n'hésitez pas à tout mettre en commentaire, je serais trop ravie de lire. Et aussi, n'hésite pas à t'abonner parce que voilà, quoi, je voudrais te revoir. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous allez passer une excellente semaine, une excellente journée.